Quelle belle fou. Elle était aiguisée comme un rasoir. Je ferais mieux de m'en servir pour me couper le cou. Alors ne te rate pas, surtout. Allez, toi, va travailler. C'est toi le plus brave et le plus courageux ici. Si vous croyez que ce que vous me dites là peut me consoler? Non. Je dis ça simplement parce que ta faux et toi, ça me rappelle l'histoire de Fauchard. Tu la connais? Non, monsieur le curé. Les histoires, c'est pas ce qui me consolera. Parce que rien ne me fera oublier qu'elle est morte. Je peux bien raconter une histoire aux enfants pendant que je prépare le dîner, hein? Les gens l'appelaient Fauchard parce qu'il fauchait avec la régularité d'une machine. Jamais il ne restait un brin d'herbe après son passage. Un type dans le genre d'Attila. Et voilà qu'un matin qu'il fauchait, il entend une petite voix qui lui parle. « Monsieur le faucheur, je vous en conjure, épargnez-moi, laissez-moi grandir en paix. » Vous pouvez imaginer ce que notre homme ressentit à ce discours. Il se baissa et vit que celui qui lui parlait était un coquelicot. Un petit coquelicot tout jeune encore. Monsieur Fauchard, ahuri par ce miracle, lui demande une explication. « Pourquoi ne faut-il pas que je te coupe ? Parce que ta fille me cueillera quand je serai plus grand, pour me porter au pied de la statue de la Sainte Vierge, répondit le coquelicot. Alors, Fauchard a répondu, chère petite fleuve, je suis un homme très pauvre. Avant le coucher du soleil, il faut que je ramène une charretée entière au patron. Et si je devais encore séparer les flancs de l'herbe, je perdrais tellement de temps que d'ici ce soir, je ne faucherai pas toute ma charretée. Et alors, mon patron ne me paiera pas. Et je ne pourrai pas nourrir ma famille. Et comment finit l'histoire alors? Tu n'as qu'à demander à ton père, il est faucheur. Dis, papa, raconte. Le gars a tout fauché, j'ai compris. Alors si tu as compris, je m'en félicite. Courage, mon garçon. C'est lui là-haut qui décide de tout. Bravo. Tu es un homme. Va chercher à boire pour ton père. C'est un bon remède, l'alcool. Ouais, laissez-moi faire. Courage. Dépêche-toi. Prépare la table. Seigneur, rassurez-le sur lui-même, empêchez-le de se croire indigne de son élévation. Rappelez-lui combien il fut étonné quand on le nomma évêque. Sa sainteté a daigné vous nommer évêque de Mantoue. Qui, moi, évêque? Moi? Entrez, madame. Mes respects, monseigneur. Oh, soyez la bienvenue. Je vous attendais. Je vous ai fait appeler parce que je voudrais vous confier une mission un peu spéciale. Oh, s'agit-il d'aller chez Harpagon pour y quêter? Oh non. Il s'agit de Monette. Il est ruiné, j'ai appris qu'il avait fait faillite. C'est le juste châtiment de sa malhonnêteté. Dieu est juge. Mais il a besoin d'aide. Sa famille et lui sont dans l'indigence. Nous devons le secourir. Le secourir? Après ce qu'il vous a fait? Il vous a sali, il vous a couvert de boue dans son journal. Avez-vous oublié, monseigneur, que tout le monde sait que Monetta est l'auteur anonyme de ce pamphlet ignominieux contre vous? À cet auteur anonyme, vous remettrez ce secours anonyme.
Voilà pourquoi je vous ai fait venir. Seigneur, rappelez à votre vicaire angoissé par les menaces de guerre ses luttes et ses victoires pour la paix des cœurs et des familles lorsqu'il fut créé cardinal, puis promu patriarche de Venise. Je vais revenir tout de suite. Bien.